Alors, bienvenue Ah, c'est Jason. parfait. Ouais, ça a l'air d'être un petit peu mieux. Alors, on va te souhaiter la bienvenue dans l'émission pour revenir un petit peu sur ton aventure américaine. Je crois que tu viens de revenir en France il y a quelques jours, même pas à peine. Oui, ça fait 3 jours que je suis revenu en France du côté de Strasbourg et puis bah là je suis descendu à Valence pour préparer justement mon retour à l'élite français. Ok, bah oui, c'est le prochain rendez-vous maintenant, c'est le retour aux sources sur les terres françaises, ça va changer un petit peu. Alors, est-ce que tu peux revenir sur ton aventure américaine, le voyage déjà, l'arrivée là-bas, comment que ça s'est passé pour toi, les premières impressions? Bah déjà le vol était long, on a à peu près 11 heures de vol, donc c'est vrai que c'était très long et puis on est arrivé donc avec pas mal de décalage. Mais non, arrivé sur place, c'était un peu la course parce que j'attaquais mon premier SX dès le week-end et je suis arrivé le mardi, donc fallait récupérer la moto, aller faire les suspensions et puis voilà, tout mettre au point, rouler une fois avant la première, donc c'était un peu la course quoi. Justement, est-ce que tu peux nous dire dans quelles conditions tu étais vraiment sur la moto? Tu avais quand même quelques pièces pour être au meilleur ou c'était vraiment quasiment d'origine? Non, moi j'étais quasiment d'origine. J'ai amené mes dés de fourche, mon guidon, et puis après j'avais une paire de suspensions donc que j'ai fait faire sur place. Et voilà, donc après la moto était complètement stock, mis à part ça quoi. Donc, Oui, donc voilà. tu as été vraiment surpris par tous ces terrains, le grand parcoureur que US. Ouais, bah c'est vrai que le parcoureur, on va dire, c'est avec les grosses mi, tout ça, c'est super joli à voir. Même pour tous les spectateurs, parce que j'ai rencontré pas mal de Français quand même, et c'est vrai que ça fait plaisir à voir, c'est joli à regarder, c'est une bonne ambiance, et puis voilà, après les pistes, bon c'est vrai quand je suis arrivé sur la première du SX, ça avait rien à voir avec chez nous, donc Gros je me suis choc dit quoi. oh là, avec les tripes et tout ça, ça va être chaud, mais non, elle était petit à petit. Et puis bon, c'est vrai que j'étais pas forcément à 100% avec ma main blessée. Donc voilà, j'ai fait au mieux pour la première, quoi. Justement, tu dis que tu n'étais pas sur 100%, donc j'imagine que tu aimerais bien revenir à 100% et te qualifier puisque tu étais vraiment pas loin. Oui, c'est vrai, bah j'étais pas mal blessé avec ma main, puis après mon dos. Et bon, je suis pas passé en finale, mais après c'est quand même compliqué de passer en 4,50. Faut savoir qu'il faut se battre avec Josh Hill, Brett Metcalf ou encore les Weimer quand ils se loupent au repêchage pour espérer passer en finale. Donc c'est quand même un gros niveau. Et voilà, donc après ça a été une bonne expérience. J'y allais dans l'optique vraiment de faire ça au moins une fois dans ma carrière et voilà, on va dire m'en mettre plein les yeux, voir comment que ça se passait et parce que bon c'est vrai qu'on en parle beaucoup donc voilà, non, c'était une super expérience. Après y retourner pour passer en finale, mais ce serait d'y retourner avec beaucoup plus de préparation. Après c'est vrai que ça a un coût quand même, ça coûte excessivement cher d'y aller donc voilà, après c'est à réfléchir quoi. T'avais mis des objectifs ou tu voulais vraiment y aller pour le fun et voir ce que ça pouvait donner? Bah en fait moi je suis parti on va dire sur un coup de tête comme ça parce que j'étais sur une bonne dynamique en France et en Allemagne au niveau SX, donc je me suis dit pourquoi pas tenter l'aventure et voir ce que ça donne là-bas. Et voilà, donc après je suis arrivé là-bas, mais bon, c'est complètement différent. Après, les pistes sont rien à voir, donc on repart un peu de zéro et il faut tout apprendre parce que tout est différent au niveau vitesse, au niveau des sauts. Et voilà, donc c'est un peu plus compliqué que prévu, mais non, c'était un bon apprentissage, quoi. Et autrement, comment tu expliques justement l'écart qu'il y a entre les grosses pistes du Est et les pistes qu'on retrouve en championnat de France? Il y a toujours un écart énorme alors que bah, tous les pilotes connaissent que, que le SX US, en fait, c'est des pistes énormes et on retrouve jamais une piste comme ça en France. On n'a pas les stades là. Ouais, déjà, je dirais qu'on n'a pas la place, puisque
Je dirais que les pistes que je peux retrouver en France, à Lyon, Grenoble, les petites pistes indoor, ça fait 4 fois ça à peu près. Donc quand tu tournes à pas loin de 1 minute et quelques sur un terrain de SX, ça commence à faire. Et voilà, non, après c'est complètement différent. C'est vraiment des gros enchaînements. Après, si tu fais double comme je faisais sur les premières épreuves, c'est vrai que même en 125 où tout le monde peut le faire, mais quand faut enquiller en sortie de virage, un triple appel assis avec les ornières et tout ça, avec 3 mètres d'élan, voilà, c'est plus compliqué, quoi. Ouais, c'est autre chose là, ouais, c'est sûr. Voilà, c'était pas le but, c'était d'y aller tranquillement, de pas se mettre une cacahuète en sachant que j'étais déjà pas à 100%. Donc voilà, non, j'ai pris le temps d'apprendre, quoi. Donc On a vu que ça progressait. Tu progressais en plus assez rapidement. Vous voyez, entre les essais libres et les essais chrono, il y avait des sacrées différences de chrono. Tu progressais à une bonne vitesse, donc il y avait quand même moyen de progresser rapidement sur le sol US, quoi. oui, voilà, en fait, c'est que déjà Au début, il faut je comprendre le progressais système, quoi. oui, je progressais assez rapidement après parce que faut savoir que les essais sont un peu dans la boue avec pas mal d'ornières parce qu'ils arrosent bien avant les essais. Donc après, il y a 2 essais plus un chrono et voilà pour se qualifier pour le soir. Donc alors, ils refont un peu la piste après le deuxième essai, donc la piste est un peu mieux. Mais et après au fil de la soirée, elle devient de mieux en mieux parce que ils refont un peu la piste, les enchaînements se font parce que à la base ils font juste des bosses et puis après on va dire en gros ils font des bosses pointues vachement raides et puis ils voient comment que ça saute. En gros il n'y a pas d'enchaînement précis et voilà après ils voient comment ça s'arrondisse et puis ils refont en fonction quoi. Ils modifient 2-3 trucs pour la soirée et voilà quoi. Ouais, vas-y les gars, testez. Testez, il n'y a pas de problème, il y a Astérix derrière, vous pouvez y aller. En fait, faut aller se tuer, puis après ils testent, et puis. Ouais, ouais, après, il y a quand même beaucoup aux essais. C'est vrai que nous, on passe après les 2,5, mais quand on regarde les premiers essais de 2,5, des fois, ça fait peur quand il y a beaucoup qui se lancent sur les triples et tout ça. C'est vrai qu'il y a pas mal de chutes. Donc, mais bon, c'est tous les week-ends comme ça chez eux. Donc, après, c'est une habitude à prendre, quoi. Parce que justement, tu parles de 2,5. Quand tu voyais ton copain Ludovic Macleur, pas très loin de la qualif, toi, tu penses que tu aurais pu passer avec un 2,5? Après, honnêtement, je sais pas, parce que c'est 2 catégories différentes. Un 2,5, bon, j'ai pas trop mal roulé, mais après, c'est plus ma catégorie, donc je peux pas vraiment dire. C'est vrai que lui a eu la possibilité de passer en finale en roulant bien aussi. Donc voilà, on avait des possibilités tous les deux. Après, c'est vrai que moi, je me battais plus avec des pilotes de renom plutôt que lui avec des pilotes qu'on connaissait pas trop, quoi. Donc voilà, après le niveau est différent et voilà. Après, je pourrais pas te dire si je serais passé ou pas, mais voilà. Ouais, disons, autrement, j'avais une petite question au sujet de ton blog pass avec Blake Baguette. Là, c'était un moment mémorable pour nous. On l'a commenté sur MX Bretagne, c'était vraiment super. Et je voulais avoir ton impression sur ce petit moment bien sympa. Ce petit moment, oui, c'est vrai que ça laisse une image de mon passage aux US. Bon, après, c'est le premier tour, je suis bien parti, j'ai pris des excellents départs à San Diego, donc je partais devant, et là en semi-finale, je me retrouve 4e avec Baguette devant, sur l'enchaînement, voilà, triple, et lui il se retrouve à faire double à la fin et simple, alors je m'y attendais pas du tout, moi j'étais lancé pour faire triple, et voilà, donc du coup un peu surpris, et bon, moi je me voyais par terre honnêtement quand j'ai atterri en ratissant à son inter parce que mais non au final c'est passé et puis voilà, mais c'est vrai que c'était un peu chaud. Les Ricas ils vont se rappeler de Jason, je crois. Ouais, Jason Claremont, il disait, les commentateurs US, c'était sympa. Ouais, après je me suis pas fait que des copains là-bas parce qu'en pêchage ça il y a eu pas mal
de bousculade et tout ça qu'on met dans le paquet. Donc voilà, mais bon, après, voilà, c'est le pas... jeu, hein, faut se battre de toute façon. Hein. T'es pas allé pour ça non plus, de toute façon. Voilà. Faut aussi laisser sa trace de son passage, hein, de toute façon. Ouais, voilà, bon après, comme on m'a demandé, ouais, t'avais pas pu rester là-bas. Après, je dis non, j'ai pas fait d'exploit, je suis pas allé en finale, j'ai pas. Ah, Dallas, hein, c'était presque bon quand même. C'est Hein un petit peu dommage, quoi. Dallas, il manquait vraiment pas grand-chose pour y aller. Un petit peu dessus quand même ou pas de regret du tout? Bah, à San Diego, ouais, enfin, un peu de regret, enfin, pas forcément, parce que j'ai super bien roulé, j'étais content de moi, j'ai réussi à faire les enchaînements qu'à la base, je faisais pas sur toutes les autres épreuves, c'est-à-dire de faire les triples en sortie de virage, voilà, que les meilleurs font. Donc, non, sans regret, après, je suis pas passé loin, c'est sixième, ils prenaient les 5 en semi-finale, c'est vrai que c'est dommage. Mais non, honnêtement, aucun remords, parce que j'ai bien roulé, je me suis battu. Et voilà, dans l'accrochage avec baguette, j'avais mon embrayage qui était complètement à l'envers, donc je pouvais plus servir de l'embrayage, donc j'ai dû me caler dans le virage avant le triple. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils m'ont passé Metcalf et Patridge. Donc voilà, non, pas de remords, j'avais bien roulé. Après, il aurait fallu plus de courses pour espérer passer en finale, quoi. Et du coup, maintenant, là, depuis que tu es revenu en France, là, comment est-ce que tu reprends le rythme de la France, en fait, parce que ça doit faire un sacré choc dans l'autre sens aussi, de revenir en France après avoir vécu ce séjour US. Oui, voilà, Déjà, bah après, la température, c'est déjà, vrai quoi. ouais, après, c'est pendant le vol, on repense à tout ce qu'on a à faire en France. J'ai pas mal de boulot, se préparer pour les hits. Là, je suis arrivé, donc, comme je vous l'ai dit, je suis descendu à Valence pour récupérer ma moto qui est préparée par Laurent Pradon et voilà, me rentraîner en MX pour préparer Saint-Jean-d'Angély, l'élite. Donc voilà, pas mal de boulot à faire. Après, honnêtement, c'est pas le gros bad en arrivant parce que j'ai plein de choses à faire et voilà, c'était une bonne aventure, mais maintenant après je me relance dans ma vie quotidienne. Voilà, on va préparer les lits, s'entraîner et puis reprendre aussi le boulot, l'étanchéité après et voilà quoi. Donc, Ah, justement, on a une question qui est pas mal là, de Warren sur le chat qui demande qu'est-ce que tu penses des primes minables de l'élite en motocross? ouais, bah ça, de toute façon, tous les ans, c'est un peu une déception au niveau de ça, c'est que ça diminue tout le temps, les engagements augmentent. Bon, c'est vrai que Justement, à ce niveau-là, il y a quand même pas mal qui essayent de se réunir pour justement gueuler à ça, mais voilà, tous les ans, de toute façon, c'est la même chose, ça baisse, il y a rien qui se passe dans le bon sens, on va dire, pour les pilotes et même pour les clubs, hein, puisque les clubs commencent à payer aussi pour tout ce qui est la Fédé et tout ça. Donc voilà, non, c'est un peu dommage, quoi. à la limite, C'est vrai que ça gâche un peu le championnat. à la limite, tu penses que presque plus gagner d'argent en tentant les qualifs comme tu as fait en SXUS qu'en en MX Elite en France. Vous avez des primes, Ouais, je crois. après, en SXUS, bon, c'est bien, c'est que voilà, tu passes le soir, t'as de l'argent, donc si t'es résident américain, c'est sûr que ça te paye tes frais. Ouais. Voilà, bon, moi, ça m'a coûté 4000 € de ma poche, Ouais. voilà, avec les primes que j'ai rentrées et tout ça. Bon, Oh, il après, aurait c'est fallu un une victoire, quoi. un investissement pour un rêve, pour aller voir, pour vivre une aventure. Donc voilà, mais c'est vrai que eux ils ont des primes et puis même au repêchage, toutes les places ils ont des primes différentes, donc plus tu fais mieux au repêchage et meilleure est la prime, donc c'est pour ça que c'est intéressant et tout le monde se bat justement, ça rend la chose plus intéressante, quoi. Donc du coup, on te retrouve maintenant à l'ouverture de l'élite. Je sais même plus c'est quand. Premier, oui. 1er mars. Voilà. Et sinon, j'avais une petite dernière question. Moi, quel est ton objectif du coup en motocross élite? Bah pour l'élite, après il y aura beaucoup de concurrents, donc comme tous les ans, mais on va dire c'est de viser un top 5 et d'être régulier et de faire des coups d'éclat. Voilà, après je me prépare au mieux pour arriver en forme
à Saint-Jean. Et voilà, après on verra. L'année dernière, sur la Suzuki SR, je m'étais super bien préparé l'hiver. J'avais beaucoup roulé et tout ça dans le sud. Et au final, l'année dernière, j'étais pas si bien que ça. Alors que l'année d'avant, sur ma Honda, j'étais blessé. J'étais revenu 2 semaines avant. J'avais super bien roulé à Romagné. Donc voilà, après on sait pas trop dire, mais on verra bien. En tout cas, j'essaie de faire au mieux. Là, j'ai une équipe qui me suit. Voilà, on est une bonne équipe, donc avec 2-3 personnes. J'ai une bonne moto, donc ça devrait bien le faire normalement. Est-ce que tu vis vraiment que du motocross ou tu travailles un peu à côté, Jason? Non, je vis pas que du motocross. Après les SX, j'arrive à gagner de l'argent en SX, mais bon, les SX c'est pas toute l'année. Donc ouais, non, je travaille la semaine, je fais de l'étanchéité comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et voilà. Donc après j'ai la chance que c'est mon oncle, mon employeur, qui me permet de prendre mes mercredis pour aller m'entraîner, et voilà, mes week-ends et le vendredi s'il faut partir avant pour aller aux courses. Donc voilà, après non, je suis obligé de travailler la semaine pour vivre. On a tous des crédits et il faut les payer, donc Ouais. voilà, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Bon, eh bien, merci Jason, on va pas te déranger plus longtemps. Si tu avais quelque chose à dire pour finir, eh bien, on te laisse la parole. Sinon, eh bien, on va te dire une bonne soirée. Ouais, non, bah c'est gentil en tout cas d'avoir fait le podcast là, et voilà. Donc non, merci à vous en tout cas de m'avoir suivi et d'avoir publié sur votre site toutes les news au niveau de mes courses. C'était super sympa, et voilà. Donc après bien me préparer pour la saison, et puis voilà, merci à toutes les personnes qui m'ont aidé à vivre cette aventure, qui ont participé à ma cagnotte. D'ailleurs, il y aura un tirage au sort que je vais faire pour gagner mes maillots et plaques avant. Donc voilà, pour les gens qui ont participé. Donc voilà, sinon une bonne soirée. Ok, eh ben, merci Jason. Et puis, bah, à très bientôt alors, sûrement à Romagné. Voilà, pour nous. Voilà, pas de soucis. Ok, On se verra en Bretagne à Romagné. ça marche. Allez, ciao. À bientôt.